Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies de la semaine du 9 au 15 septembre 2019. On va regarder un petit peu de manière générale comment va se dérouler donc cette nouvelle semaine, quelles seront les énergies autour de nous. Je vais utiliser un petit Lenormand et je vais utiliser l'oracle Sacred Earth. N'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations si vous êtes intéressé par l'un de ces jeux. Toutes les informations y sont. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je pense, 3 tirages différents que vous pourrez interpréter selon ce qui fait écho en vous, que ce soit niveau sentimental, niveau professionnel ou financier. Vous voyez un petit peu ce qui fait écho en vous et la manière dont le tirage en fait vous parle. Ok, alors je vais commencer par prendre une carte de cet oracle. Voilà. Alors, pour les énergies du 9 au 15 septembre. Il y en a une qui a sauté. Allez, on va la prendre. Voilà. Et ensuite, on va prendre 3 cartes ici avec le petit Lenormand. Quelle jolie carte. Centre. Alors, énergie pour le 9 au 15 septembre. En fait, c'est un tirage donc complet, hein. C'est pas un tirage par tas. C'est juste que j'utilise à chaque fois l'entièreté en fait de mes jeux pour les 3 tirages. Donc je mettrai certainement pas de mintage en fait dans la barre d'infos ou en commentaire, puisque ces 3 tirages ont chacun leur importance en fait, hein. Si vous voulez, c'est un tirage donc global pour la semaine du 9 au 15. Tout simplement, c'est à vous de voir dans quel domaine en fait cela vous parle le plus. Et bien sûr, n'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il se pourrait qu'il y ait des informations qui font écho en vous et d'autres pas. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez avoir une guidance privée ou un tirage privé, n'hésitez pas à la regarder en barre d'informations. Vous pourrez y trouver le lien de mon site internet où vous pouvez donc commander votre tirage personnel. La carte de la clé qui a sauté, donc là c'est plutôt positif. On parvient à trouver une solution, on a un accès, une ouverture. Allez. Alors ici, nous avons la carte du centre qui se trouve justement au centre de ce tirage. Ça me parle de vous recentrer, que cette semaine-ci, il va falloir remettre un petit peu à jour les priorités, ce qui est important pour vous. Si vous êtes un petit peu sollicité, si beaucoup de gens comptent sur vous et que du coup vous les faites passer avant vos priorités à vous, vous allez finir par vous oublier. Vos objectifs vont prendre de plus en plus de temps à atteindre. Donc ici, on me parle que cette semaine-ci, il est important pour vous de vous recentrer, de remettre donc vos priorités en avant. Alors ici, avec les cartes du petit Lenormand, ça me parle donc justement de sécurité, ça me parle d'ancrage, ou alors d'être attaché en fait à certaines choses, où l'on finit en fait par s'éloigner. On finit par s'éloigner de ces choses auxquelles on s'attache, mais qui finalement en fait nous éloignent de nos priorités, de nos désirs. Qu'il est important de retrouver justement un équilibre, retrouver ses priorités et surtout se recentrer ici
pour pouvoir en fait retrouver de l'harmonie dans sa vie, pour pouvoir retrouver aussi une paix intérieure. Donc ici, il faut retrouver donc un équilibre, se retrouver soi, se recentrer, faire peut-être un petit peu, il y a une petite mouchette qui m'ennuie, faire l'état un petit peu de tout ce que l'on désire, quelles sont nos priorités pour cette semaine-ci, afin de se détacher, de ce qui nous empêche d'évoluer et de trouver une certaine harmonie et une paix. Parce que du coup, ça peut aussi vous faire ressentir une frustration à vous dire finalement voilà je pensais faire ceci, faire cela, mais au final comme j'ai d'abord préféré en fait aller m'investir et passer du temps avec des choses qui finalement ne sont pas en lien avec mes objectifs que je m'étais fixés, et bien du coup je me sens un petit peu frustrée et je ne me sens pas à l'aise avec ça parce que voilà j'ai pas pu faire ce que j'aurais voulu faire. Donc ici cette semaine-ci ça nous parle de se détacher de certaines choses, s'éloigner de cet attachement, hein. Peut-être que vous refaites systématiquement les mêmes erreurs que chaque semaine, vous vous dites je vais mettre en priorité en fait ce que je veux faire moi, mes objectifs que je veux atteindre, mes désirs, et qu'au final vous vous oubliez parce que vous êtes sollicité ou parce que vous avez plein de choses à faire et que du coup ça part un petit peu dans tous les sens. Ça peut être plein de choses, ça peut être le fait de remettre le sport dans votre vie, de vous dire voilà je veux reprendre le sport cette semaine-ci, c'est important pour moi, je vais me donner le temps à consacrer à cette activité et arrêter de faire quelque chose d'autre qui finalement n'est pas si nécessaire et qui grignote un petit peu le temps que je pourrais donner dans une activité physique. Ou alors ça peut également nous dire accroche-toi bien au changement, voilà, ne perds pas de vue ton objectif et tes priorités pour être en paix. Il y a aussi une idée de famille ici. Il y a le fait aussi de remettre au centre peut-être la famille. Hein, peut-être que vous étiez éloigné de votre famille dont vous êtes très attaché et que là cette semaine-ci vous allez remettre en fait certaines priorités, vous allez changer certaines choses pour remettre la priorité à votre famille. Peut-être que vous passez de moins en moins de temps avec votre famille et que du coup en ce moment vous en avez réellement besoin de remettre ça au centre de vos priorités afin de passer du temps avec eux pour des raisons que vous avez dû travailler à l'étranger ou que vous travaillez en fait loin d'eux, que vous habitez loin de votre famille. Et ici cette semaine-ci il y a comme un pic de rappel qui dit j'ai besoin de remettre en fait certaines priorités dans ma vie, ma famille est très importante, je suis attachée à ma famille et j'ai besoin en fait de faire quelques changements pour donc passer du temps avec les miens et m'entourer des gens que j'apprécie et qui me sont importants. Ça peut aussi me dire qu'en ce moment vous êtes en pleine réflexion sur vos priorités parce que vous avez à nouveau besoin de vous sentir en fait en sécurité et bien ancré. Vous aviez peut-être perdu ce sentiment de sécurité et ici on vous dit voilà, recentre-toi, trouve un certain équilibre, fais les choses qu'il faut mettre en priorité pour retrouver cette stabilité et cette sécurité ici. Pour éventuellement même ta famille, les gens en fait qui t'entourent, parce que le lys peut représenter ça aussi. Et ici on parle donc que cette semaine-ci, on va faire pas mal de changements du coup pour mettre en priorité peut-être la sécurité, la stabilité. Ça peut être par exemple vous ne travaillez plus en ce moment et du coup vous vous dites voilà, maintenant je me recentre, j'essaye vraiment de mettre la recherche d'emploi en priorité dans ce que je fais parce que je dois en fait retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité pour ma famille et il y a besoin donc de changement. Je dois faire du changement pour passer ça vraiment en priorité dans ma vie. Ok, on va regarder, donc adapter ça
selon ce que vous vivez, hein, comme je vous disais, ça peut nous parler aussi au niveau sentimental, de se recentrer, de voir ses priorités pour retrouver un équilibre, une harmonie en fait au niveau du couple, peut-être de se détacher de certaines choses pour laisser en priorité ce qui est le plus important. Enfin voilà, il faut un petit peu voir ce en quoi ça vous parle. Je vous ai donné un exemple éventuellement aussi au niveau professionnel, donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, voilà, de peut-être mettre ça en avant cette semaine-ci, revoir un petit peu vos priorités et vous concentrer bien là-dessus pour redonner en fait une sécurité, un sentiment de sécurité à votre famille, pour retrouver en fait une certaine harmonie, une certaine paix. Donc c'est inévitable, il faut changer du coup en fait certaines choses. Ok, allez, on va passer au deuxième tirage. Ok, bon, ici, il y en a deux qui sont tombés. Et pour moi, il y a vraiment un coup de chance ici qui est relié à quelque chose d'important pour vous, qui vous tient à cœur, quelque chose d'essentiel ici, même si ça prendra donc malgré tout du temps pour que les choses se mettent en place. Vous gardez patience et je pense que vous allez aussi avoir un sentiment, vraiment une sensation de paix et d'harmonie intérieure. Vous allez vous sentir bien avec ça et en accord parce que c'est quelque chose que vous souhaitez en fait réaliser. C'est quelque chose peut-être que vous rêvez déjà depuis un certain temps ici et qui bien prend forme avec cette opportunité, aussi petite soit-elle. Et même si vous allez peut-être mettre un peu plus de temps à construire ce que vous désirez, vous êtes dans la patience. Vous êtes dans la patience parce que c'est vraiment essentiel. Voilà, c'est essentiel à votre équilibre. Mais voilà, ça avance. Ici, pour cette semaine-ci, en tout cas, il y a quand même une idée d'opportunité. Voilà, même s'il y a quand même notion à deux reprises de patience. Et c'est aussi quelque chose que vous rêvez, à mon avis, déjà depuis pas mal de temps. Donc je pense que si ça prend encore un petit peu de temps à réaliser, vous en êtes donc capable, vu le temps que vous avez déjà attendu pour obtenir cette opportunité-ci. Je pense que ce ne sera pas un souci. Voilà pour ce tirage. On va passer donc au troisième et dernier tirage. Je vais peut-être un peu mélanger. Ici, on a une très jolie carte au centre. Magnifique. Alors, les cartes ici sont un petit peu moins chouettes, puisqu'on a la carte de la souris et la carte de la croix. On a au centre la carte de l'anneau. Donc la carte de l'anneau qui nous parle d'engagement, qui nous parle de contrat, qui nous parle d'accord, de promesses. Donc voilà, quelque chose où on s'est associé, on s'est impliqué, on a pris des décisions et on répond donc à cet engagement. Il y a une notion de stress, il y a une notion où on se sent un petit peu grignoté, on se sent peut-être un petit peu volé par rapport à certains engagements ici et ça nous rend triste. C'est une période assez difficile ici avec la croix qui nous parle quand même de difficultés en fait. C'est assez lourd à porter. Voilà, il y a de la tristesse ici, peut-être que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit au niveau donc relation, voilà, de couple, au niveau de vos engagements, que peut-être vous êtes senti un petit peu perdant par rapport à l'autre personne qui a moins tenu ses engagements que ce que vous ne l'avez fait et que vous en souffrez en fait beaucoup parce que voilà, vous vous êtes impliqué, vous avez donné tout ce que vous pouviez et surtout vous
vous avez tenu en fait vos promesses. Ici avec cette carte, on nous dit que il va y avoir quelque chose qui va venir en fait éclairer votre esprit, même si vous vous sentez un petit peu miné, si vous vous sentez un petit peu volé par tous les engagements que vous avez faits avec ce partenariat et que vous en souffrez beaucoup, ça va vous permettre en fait de poser de la lumière sur certaines choses, de peut-être éclairer un petit peu votre relation, faire le point de cette relation surtout. Peut-être aussi vous permettre de évacuer toute cette tristesse ou cette anxiété que vous avez ressentie par rapport donc aux promesses soit que vous avez attendues, soit à l'engagement que vous vous êtes promis et que finalement vous avez l'impression que on n'a pas tenu les engagements envers vous et que voilà ça vous peine un peu. Ici on met de la lumière, on évacue peut-être aussi certaines choses, on voit ici dans la tête, ici dans le mental, finalement il y a de la lumière, il y a plein de couleurs en fait qui viennent à l'intérieur. On dirait que comme si ça sortait ou alors si ça rentre, c'est comme si la lumière en fait rentrait dans notre mental pour éclairer un petit peu tout ça, faire partir ce qui est angoissant et difficile ici, pour repartir sur de nouveaux accords, sur de nouvelles promesses, sur une nouvelle entente. Parce que moi, cette carte comme âme de la bague au centre me parle d'engagement, de promesses. Donc, il est possible que on va donc se sortir de ce stress et évacuer donc cette douleur ou ce chagrin que l'on a pour se réengager sur de nouvelles choses ici, avoir de nouveaux accords, d'avoir de nouveaux engagements ici. C'est comme si vous aviez donc vécu une certaine peine ici, en lien à un partenariat ou en lien avec des accords, une entente que vous avez eue avec quelqu'un qui vous a beaucoup stressé et donné beaucoup de peine, et que cette semaine-ci vous allez retrouver en fait de l'énergie, vous allez retrouver de la force pour repartir sur de nouvelles bases, repartir sur de nouveaux accords que vous allez donc créer. Vous allez avoir comme une idée, comme une étincelle en fait qui va vous surgir et vous allez vous dire ok, voilà, ça m'a vraiment beaucoup stressé toutes ces histoires, j'ai été beaucoup peinée, ça a été très douloureux et très lourd en fait pour moi à un moment donné, mais maintenant j'arrête de ruminer en fait toutes ces choses négatives, j'ai envie de passer à autre chose et du coup je pense, je réfléchis, je m'ouvre un peu plus à ce qui se passe en fait autour de moi et j'apporte une solution, j'apporte une idée et je trouve une autre manière en fait de trouver des accords, de trouver un engagement ici plus solide et qui va me permettre vraiment de me sentir à nouveau bien dans ma vie. Je pense que vous allez réfléchir parce que voilà, c'est vrai que quand on est angoissé et qu'on est en manque d'énergie ou alors que on est tellement mal que c'est difficile parce qu'on a de la douleur, on n'a plus les idées claires du tout semble très très sombre, on ne parvient pas à visionner les choses comme il faut, même quand les gens en fait nous donnent des solutions ou les personnes autour de nous ou quand nous-mêmes en fait on voit quelque chose qui nous dit ah peut-être que si je fais ça, mais tout est trop difficile, tout est compliqué. Et finalement, en fait, quand voilà, les batteries sont rechargées, quand vous êtes un petit peu dégagé de ces énergies ici, directement, en fait, on y voit plus clair. Et là, les solutions, parfois, elles viennent d'elles-mêmes parce qu'elles étaient déjà, en fait, au fond de nous. C'est juste que c'était une période difficile où tout était sombre et même les idées étaient vraiment mis au placard, vraiment mis dans le noir, impossible, en fait, de trouver quoi que ce soit comme idée. Et finalement, ici, en remettant justement de la lumière, on parvient à retrouver certaines solutions et certaines nouvelles idées qui vont nous permettre en fait de nous sortir de là afin de pouvoir donc avoir de nouveaux accords et partir donc sur tout à fait autre chose.
de se sortir en tout cas du moins de ces engagements, si c'est ces engagements donc qui vous stressent, donc de vous sortir de ces engagements stressants et douloureux et qui ont été très difficiles, ou alors justement d'une situation où vous n'étiez vraiment pas bien et que là vous allez trouver une solution qui va venir vous aider parce que on va vous accorder en fait quelque chose ici qui pourra vous sortir la tête de l'eau. Voilà pour donc ces 3 tirages pour les énergies de cette nouvelle semaine. J'espère que ce type de tirage vous aura plu. J'espère également qu'il vous a parlé ou qu'il vous parlera. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle semaine. Plein de belles choses pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!